Certes, à ce moment, vous êtes capable de créer des tables, de pouvoir effectuer certaines opérations au niveau des tables, tout comme au niveau des données. Bon, vous manipulez les données que jusque-là, vous n'êtes pas capable de pouvoir enregistrer. Eh bien, dans cette partie, nous allons voir comment arriver à pouvoir enregistrer les données dans une table. C'est très simple. Le prérequis serait tout premièrement de sélectionner la base de données pour pouvoir y travailler. Vous avez au préalable structuré une table dont vous connaissez le type, le nom de chaque colonne ainsi que le type de données pour chaque colonne, tout en sachant également certaines opérations. Alors, nous allons voir comment arriver à enregistrer. Je vais afficher tout premièrement comment est-ce que le données de ma table première partie se présente. Ok. Vous voyez qu'il y a une qui en fait sera incrémentée automatiquement. Nous allons parler des clés primaires, ne vous en faites pas. Nous avons name, année et série. Ce qui veut dire que lorsque nous allons enregistrer nos données, id qui prendra les valeurs numériques, ça sera automatique. Ok? Alors nous allons nous occuper tout justement de name, année, série. Ce qui veut dire à chaque enregistrement, on ajoutera plus 1 en raison du nombre de lignes qui préexisteraient avant l'enregistrement au niveau de notre table première partie. Pour pouvoir insérer, il y a deux possibilités. Je vous recommande la première puisqu'elle est spécifique. La seconde, elle n'est pas spécifique. Comment insérer les données dans une table de manière très spécifique? Bon, c'est ce que nous allons voir. Pour insérer des données dans une table, on utilise la commande insert into. Insert into quoi? Je veux insérer où? Sur le nom de votre colonne. Première partie, table. Première partie, je m'excuse. J'ouvre la parenthèse, pouvant indiquer le nom de colonne où je veux enregistrer les données. Name, année, série. Vous voyez que ces colonnes sont reprises sans spécificité. Il n'y a pas de caractères, je dirais, les apostrophes ici présents. Suivi du mot valeur. Ok. J'ouvre la parenthèse. Dans valeur, on mettra tout ce qui est chaîne de caractères entre apostrophes. Name MySQL. Pourquoi MySQL? Je vois le titre. C'est bien MySQL. Vous voyez là, c'est Varcha. Je continue date. Ok. Je mets 05. 07 1995 sur un compte sérieux. Ok. J'ouvre parenthèse, je referme. On me dit wow, erreur time. Bah, il y a eu une erreur. Bien sûr, ça va nous aider à pouvoir aussi parler des erreurs. Tout premièrement, il y a des choses à connaître. Bien, s'il y a une erreur, je vais modifier cette erreur et vous montrer pourquoi. Tout premièrement, si dans votre donnée, vous avez spécifié qu'une colonne contenait des valeurs nulles, bien, vous pouvez ou ne pas reprendre le nom de la colonne lors de l'insertion des données. Mais si vous avez décidé qu'il n'y aurait pas de colonne qui aurait des valeurs nulles et que vous oubliez cette colonne dans cette partie où l'on reprend le nom des colonnes, il y aura une erreur. Cette erreur, elle sera interne. S'il y a une erreur interne, il y a encore une deuxième ou je dirais une seconde qui est externe. Que veut dire une erreur interne? Une erreur interne est déclenchée exactement au moment où l'on enregistre les données au niveau de votre table. Et c'est là après exécution de la commande. Et lors de l'exécution de la commande, on se rend compte
Lors euh, de l'exécution de votre code, on se rend compte qu'il y a une erreur. Une colonne est oubliée, alors que cette colonne ne permet pas de valeur nulle. Ça, c'est une erreur interne. Deuxièmement, il y a une erreur externe. Cette erreur externe est dans le sens où le nombre de colonnes indiquées ici, ok, doit correspondre au nombre des valeurs à insérer. Nous avons indiqué 3 colonnes, mais par contre, nous avons mentionné 2 valeurs. Et c'est donc il y a une erreur. Cette erreur est externe dans le sens où, avant l'exécution de votre commande, il y a un contrôle ou encore une analyse de votre structure. Et la structure analysée pointe ou clignote avec une erreur. Cette erreur, il y a une disproportion entre le nombre de colonnes indiquées ainsi que le nombre de valeurs attribuées. Qu'est-ce qui se passe exactement? On sous-entend que la première colonne name correspond à la première valeur. Tout justement, je dirais, dans les colonnes vous avez indiqué, chaque colonne occupe un rang. On parle des keys. Admettons que ça c'est la première ligne, deuxième ligne. Ce qui veut dire que la même logique qui est gardée au niveau des valeurs, la deuxième valeur va correspondre au nom de votre deuxième colonne. Alors, lors de l'analyse du code du point de vue externe, on se rend compte que la colonne série indiquée ne correspond à aucune valeur. Et c'est donc, vous voyez l'exemple, l'erreur est déclenchée. Et cette erreur, on se rend compte exactement, vous voyez qu'il y a une colonne qui manque la valeur. Je le dis dans le sens où euh, je dis, je vais expliquer ce qu'on appelle l'erreur interne et l'erreur externe, mais il y a une spécificité. L'erreur interne, dans le sens où vous avez indiqué, ok, lors de l'enregistrement de votre table, que cette colonne ne contiendrait jamais de valeur nulle, mais en l'enregistrant, il n'y a aucune erreur du point de vue analyse de votre code, mais vous avez oublié quelque chose. La chose que vous avez oublié, c'est cette colonne. Or, cette colonne ne permet jamais de valeur nulle, d'où il y a erreur. Nous allons exploiter cette erreur avec name. Deuxièmement, l'erreur externe, je le dis du point de vue analyse. Mais, admettons que lors de l'analyse, vous avez oublié une colonne, bien sûr, elle est mentionnée, mais aucune valeur ne correspond à sa clé, et que cette valeur ne peut jamais contenir, cette colonne pardon, ne peut jamais contenir des valeurs nées dans la table de base de données, cette fois-ci, l'erreur sera déclenchée au moment de l'analyse, et pas au moment de l'enregistrement ou de l'exécution du code. Alors, revenons dans ce que je disais en serrant tout. Première partie. Première partie. J'indique le nombre de tables. Série. Je finis, je mets volley. MySQL. C'est l'année. Ok. 0D, 07, 0, 1911. Série, je mets série A. Ok. Série A. Je réfère. Une erreur. Colonne. Type. La valeur. Ok. Je reprends. Je vais sélectionner tout justement pour modifier ces types. Série A. Ah. Puis encore une erreur là.
cube ici là. Vous voyez, il y a des points sans ne pas y être. Ok. Je réponds juste à notre code. On fait déclencher encore une erreur et un nœud. 10 ça ne devait pas être ici. Alors, je vais voir comment enregistrer les données tables. Un peu d'erreur, nullement. Bon, il y a une erreur. Lors de l'enregistrement de table, de date, on commence par l'année, mois, et puis le jour. C'est que j'ai inversé. Ok. Je, je rencontre ça. Ok. 1990. 02, 07. Ah. Et une erreur. Alors, beaucoup d'erreurs. Je m'esquisse. Direct qui échappe. Ok. Je disais, on doit mettre entre parenthèses. Je mets. Ok. Et si ça a réussi. Le regretter que j'ai enregistré les dates sous format string. Je m'excuse, sous format d'un nombre entier, alors que c'est des types différents. Il n'y a que des nombres entiers, il n'y a que des nombres, pardon, des chiffres qu'on peut enregistrer singulièrement. Tout ce que reste, je ne reviendrai pas. Date, champ des caractères doivent être placés entre apostrophes. Alors là, nous venons de créer notre table. Si j'affichais ou je sélectionnais, par exemple, select from première partie, oui, qui c'est là, oui, la série, tu consens. Alors, deuxièmement, nous avons vu, oui, comment exploiter, je vais voir, describe, ok. Nous allons enregistrer les données. Ok, je vais sélectionner tout justement ce qui est là, jusqu'à là. Je veux oublier name. Ok, je mets juste année suivi de la série. Je mets 2015, tout justement. Ça n'existe pas, je mets 10, mais 25. Ok. Série B. Ok. Comme je le disais, ça c'est une erreur interne. Name manque. On l'a oublié. En réalité, ça ne doit pas prendre de valeur nulle. Raison pour laquelle il y a cette erreur. Si je reprenais la même structure, cette fois-ci, j'oublie tout justement année, name, je mets la série. Ok, je vais faire. Oracle, par exemple. Je mets série B. Je vais Vous voyez que B, l'année n'est pas en fait une valeur obligatoire, avoir toujours des valeurs qui ne sont pas égales à 0. Année, pardon. Non. Puisque je l'ai oublié, il n'y a aucune erreur. Lorsque je vais afficher, vous voyez que pour cette deuxième ligne, nous manquerons bien sûr la valeur au niveau de la colonne année. Voilà.
je vais afficher tout. From première partie. Première partie. Alors, vous voyez que c'est nil, ok, parce que c'est pas obligatoire. Mais cela ne peut pas être pour les cas de name, par exemple, qui, lors de la création, on a défini que ça ne doit pas prendre de valeur nil. Alors, je disais qu'il existait je dirais, des manières de pouvoir enregistrer les données. Nous avons vu la première qui est plus spécifique. Alors, voyons la seconde. Dans la seconde, il n'y a pas de différence, sauf to table, première partie, comme toujours. Sauf ici, on ne veut pas indiquer le nombre des colonnes. Ok? Directement, on met les valeurs. Par exemple, lors MySQL, je vais mettre qui est late, par exemple. Ok? Je mets la date. Bon, je laisse. Je mets la date, c'est pas un problème. 2011, 4 mois, le 25, oui. Série, je mets série C. Ok? Je mets la série C. Et puis, je finis. Une fois que je finis, je place point virgule, je valide. Je m'excuse. C'est pas première partie, mais c'est plutôt. C'est pas première table, mais c'est plutôt première partie. Trop de manque d'attention, je m'excuse. Ce qui fait en sorte que je n'ai pas été même vigilant lors de la création, enregistrement de notre date. Ok, je m'excuse. On me dit il y a en fait une colonne qui manque. Vous voyez que cette colonne manque. Cette colonne qui manque, exactement, c'est la colonne id. Ok? Puisque là, on a tout justement pour nom, date, id, mais on me dit il y a en fait une colonne qui manque. Ok? Raison pour laquelle je vous recommande, si possible, de pouvoir utiliser le deuxième. Alors, pour pouvoir exploiter, premièrement, d'utiliser la première. Pour exploiter ces deuxièmes parties, vous devez de vous-même indiquer votre id. Ok? Je vais enregistrer. Val. Je indique mon id, je mets 10, par exemple. Et puis, je vais sélectionner tout ce qui est là. Là, ça ne sera pas automatique. Ok? Mais c'est nous qui indiquons. Ok, vous voyez, c'est 10. Alors, si je sélectionnais toute les tables, from première partie, vous verrez, là c'est 10. Ok? Ce qui veut dire que la première partie ou la première méthode est plus spécifique pour pouvoir obéir à certaines recommandations. Cette recommandation, dans ce sens, nous avons vu qu'il est possible de pouvoir incrémenter automatiquement s'il y a une clé primaire qui est définie en utilisant la première commande. Mais cela est impossible lorsque vous utilisez la deuxième commande ou la deuxième façon où vous devez, peu importe que la donnée ou encore que la colonne soit une clé primaire et qu'elle ait comme valeur par défaut l'auto-incrémentation, vous devez obligatoirement le mentionner. Et ça, c'est un peu plus particulier lorsque vous ne voulez pas que chaque id, par exemple, ait une valeur donnée spécifique. Dans le sens, l'incrémentation. Lorsque vous voulez attribuer une clé primaire identique sans uniformité, utilisez la seconde manière. Ensuite que nous avons vu comment créer, enregistrer les données dans votre table, nous verrons très prochainement comment pouvoir supprimer ces données que nous venons d'enregistrer.